Alors, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez très bien. Je suis heureux de vous retrouver dans cette formation ce soir où nous allons parler de comment est-ce que vous pouvez aller constituer votre communauté, comment aller trouver les premières personnes qui vont constituer votre communauté sur Instagram. Donc, dans la formation passée, je vais rappeler quand même que nous avons parlé des hashtags qui sont quand même très puissants. On verra pourquoi quand on commencera à publier les posts, mais en gros, ils servent à faire monter vos publications devant les personnes qui ne vous connaissent pas encore. Mais aujourd'hui, je veux déjà qu'on commence à trouver les premières personnes qui vont constituer votre communauté. Mais comment est-ce que nous allons donc faire cela? Je vais directement faire un partage de mon écran sur mon téléphone et je vous montre. Donc, si vous avez suivi les étapes passées, vous allez comprendre. Normalement, vous aurez si vous avez suivi les étapes passées, c'est que vous êtes allé suivre peut-être 10 personnes concurrentes dans le domaine principal dans lequel vous voulez créer ou bien développer ce compte-là. Je rappelle, avoir un domaine principal ne veut pas dire qu'on ne s'intéressera pas à d'autres domaines ou bien à d'autres niches. Non, parce que vous êtes des personnes humaines. Mais il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui soit la première chose que vous voulez mettre en avant. Donc, vous avez suivi 10 personnes qui sont dans ce domaine. Pour ce compte-là, je l'ai axé beaucoup plus sur le voyage. C'est juste pour les hommes. Donc, j'ai suivi actuellement 11 concurrents dans le domaine du voyage. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? Je clique sur ces comptes concurrents-là. Et ce que moi, je veux, en fait, c'est aller entre griffes, leur voler, leur abonner. Ce n'est pas non éthique. ne vous inquiétez pas pour ça. Après tout, les personnes, on est dans du business, il y a la concurrence et les personnes finalement ne pourront jamais s'occuper totalement de toute leur communauté. Donc, ce n'est pas un problème. Donc, je vais sur un compte concurrent, je regarde leur dernière publication. Ici, par exemple, cette personne a publié il y a 3 jours. Ce n'est pas forcément ce genre de publication qui m'intéresse. Je veux plutôt des publications qui sont chaudes, qui ont été publiées récemment par mes concurrents. Donc, ce que j'aime bien faire, c'est que j'active la cloche de notification sur ces comptes concurrents-là. En haut, tout en haut de ce compte, à côté du nom d'utilisateur, vous allez voir sur moi, mon affichage, quand même, une petite cloche. Donc, quand je clique dessus, ça me permet de cocher quand est-ce que je voudrais être averti des nouvelles publications que ce compte-là a publiées. De quoi est-ce que je veux être en fait averti? Pour moi, je vais cocher la case publication. Donc, dès que ce compte-là va publier quelque chose de nouveau, je serai averti par Instagram, soit disant qu'il y a une nouvelle publication qui vient de sortir. Donc, je vais aller sur un autre compte. Je vais regarder la dernière publication. Ici, il y a un jour que le compte a publié. Je ne vais pas forcément prendre ça. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je tiens compte du fait que la publication soit récente. Je ne veux pas une publication qui date de plusieurs jours. OK. Bon, ça, par exemple, c'est un compte qui a publié, un concurrent qui a publié maintenant il y a 22 heures. Ce post a eu des interactions. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Moi, en fait, je veux les personnes les plus actives de la communauté de cette personne-là. Parce que si on est dans le même domaine, s'ils sont intéressés par le contenu du concurrent, ils seront certainement intéressés par moi, mon contenu. Mais je veux vraiment les personnes les plus actives. Parce que je sais que s'ils sont actifs sur le compte concurrent et que moi aussi, je produis du bon contenu, ils seront également actifs sur mon compte.
Et plus il y a en fait de l'activité sur mon compte, plus Instagram va mettre en avant mon compte. Donc, je vais sur la dernière publication du concurrent. Je clique sur les likes de cette publication-là et je vais retrouver les personnes qui ont interagi avec cette publication. Donc, qu'est-ce que je fais? Je clique par exemple sur cette personne. Si vous arrivez sur des comptes privés comme ça, ne perdez même pas votre temps. Allez sur des comptes qui sont quand même un peu ouverts. Donc, je clique sur un compte qui a liké la publication de mon concurrent. Là, je vois que c'est un compte qui a 183 followers, beaucoup d'abonnements, beaucoup de suivis, 947 suivis. Donc, carrément, il peut me suivre également. Ce n'est pas un problème pour ce compte-là de suivre les gens. Donc, qu'est-ce que je fais? Chemin 2, j'interagis avec cette personne. Et ma règle, c'est que je fais 2 likes au moins et je laisse un commentaire sur le compte de cette personne-là. Donc, ici, j'ai laissé 2 likes, un deuxième like et je choisis un post et je mets un commentaire juste pour que la personne reçoive bien dans ses notifications que je suis passée sur son compte. La curiosité va faire en sorte que cette personne va revenir, va essayer de voir en fait qui est-ce qui a interagi avec ces contenus. Et dès qu'elle viendra sur mon compte, si le compte est assez séduisant pour elle, elle va s'abonner. Donc, c'est tout ce que je veux faire. Donc, je reprends cette manipulation-là avec d'autres personnes qui ont interagi avec la dernière publication de mon concurrent. Là, par exemple, je peux mettre beau chien. Voilà. Donc, j'ai laissé 2 likes, j'ai laissé un commentaire sur ce compte. Les personnes, quand elles vont se connecter, elles vont bien voir que je viens d'interagir avec le compte. La curiosité va les pousser à venir sur mon compte pour voir de qui il s'agit. Donc, ça, c'est déjà la première manipulation que je peux faire avec les dernières publications de mes concurrents. La deuxième chose que j'aime bien faire pour aller trouver les premières personnes, c'est que je clique sur les commentaires de la dernière publication de mon concurrent. Quand je fais ça, ça me permet, en fait, dans les commentaires, sachez que là-bas se retrouvent les personnes les plus actives. C'est normal. Si une personne prend le temps de commenter, c'est vraiment qu'elle est vraiment intéressée par la publication de mon concurrent et elle est vraiment active. D'autres personnes like. La plupart du temps, il y a beaucoup plus de likes que de commentaires. Donc, les personnes qui laissent des commentaires sont vraiment des personnes qui ont un grand intérêt pour le domaine là. OK? Donc, moi, je rentre dans les commentaires. Ici, je peux faire une manipulation, ou plutôt, je dirais même 3. Je peux directement aller cliquer directement sur le username de la personne qui a commenté. Donc, ici, par exemple, j'ai en deuxième commentaire Globe Crocker. Donc, je clique dessus. Je ne vais pas forcément prendre l'exemple de ce compte. Il a plus de 21 000 abonnés, 300 suivis. Ce n'est pas quelqu'un qui va forcément me suivre en retour. Je vais prendre Nathalie Nanana. Voir. OK. Donc, quand je clique dessus, je vois bien cette personne est clairement intéressée par le voyage aussi. Donc, je peux faire la même manipulation. J'interagis avec son contenu tout simplement. Ça, c'est la première manipulation que je peux faire quand je rentre dans les commentaires. La deuxième chose que je peux faire, c'est que je peux liker le commentaire de cette personne. Tout ça montre en fait que je porte de l'intérêt à la personne et en retour, cette personne est un peu poussée également à me porter de l'intérêt. En fait, la psychologie humaine marche ainsi. Quand vous donnez quelque chose à quelqu'un, la personne se sent un peu redevable. Donc, elle a envie de faire la même chose en retour. OK, donc, nous, on va quand même utiliser ça. Donc, ici, pour le commentaire de Nathalie Nanana, je peux bien liker. Il y a un petit cœur à droite là, donc je peux bien liker son commentaire. Dès qu'elle sera sur Instagram, elle va voir que j'ai liké son commentaire sur telle publication. Donc, moi, ça, c'est déjà la deuxième manipulation. La troisième manipulation que j'aime bien faire quand je suis dans les commentaires des personnes,
sur les publications de mes concurrents, c'est que je réponds directement aux commentaires. Et ça, c'est puissant, c'est très puissant parce que lorsque je réponds aux commentaires, ça pousse Instagram à mentionner le nom d'utilisateur de la personne. Donc, regardez bien ce qui s'affiche dans ma barre d'écriture là, arrobase, le nom de la personne. Ça, c'est quelque chose de très puissant parce que la nature humaine fonctionne ainsi. Lorsque vous recevez une notification pour dire qu'une personne a mentionné votre nom, ça élève vraiment votre curiosité. Qu'est-ce qu'ils ont dit à propos de moi? Je veux savoir. Donc, clairement, ça poussera la personne à aller voir ce qu'ils ont dit à propos d'elle et elle va regarder aussi qui est cette personne-là qui a parlé à propos d'elle. Moi, c'est tout bénéf pour moi parce que c'est une personne qui aura vu mon profil. Donc, c'est une chance pour moi de gagner un abonné. Donc, ici, je vois Nathalie Nanana a commenté « Excellent voyage que j'ai fait grâce à toi en mai 2022. Je me suis inspirée de ton itinéraire et franchement, c'était top. Merci. » Je pourrais mettre quelque chose comme, je ne sais pas, je ne sais pas, c'est juste un exemple. Hein. Tu voyages assez souvent. C'est juste un exemple que je fais. OK, là encore, j'ai quand même un tip à vous donner. À chaque fois que vous vous adressez aux personnes, vraiment essayez de poser des questions. Là, ça vous fera un retour de la personne. C'est très important. Si vous laissez juste une phrase affirmative, la personne va lire, elle va comprendre et elle va partir. Mais quand vous posez des questions, ça pousse la personne à donner un retour. Et plus les gens vont interagir avec vous, plus ils seront ouverts à rentrer dans votre monde. C'est clair. Donc, ça, c'est déjà ce que je fais avec les publications de mes concurrents. L'objectif, c'est vraiment d'être présent sur les comptes de vos concurrents. Vraiment, faites-le parce qu'à un moment donné, les gens qui suivent vos concurrents, ils vont vous remarquer et ils vont vous suivre également en retour. Donc, c'est déjà la première manière pour vous d'aller constituer votre première communauté sur Instagram. L'objectif pour moi, c'est que chacun puisse faire rapidement les 100 abonnés, les 100 premiers abonnés. Vos 100 premiers abonnés, ne vous inquiétez pas, ça ne voudra pas dire que vous devez faire ce travail-là à chaque fois. Mais si vous vous occupez bien des 100 premiers abonnés, ils peuvent devenir en fait des ambassadeurs pour vous. Ils peuvent devenir vraiment les personnes qui vont vous aider à construire une communauté de 1000 personnes ensuite. Et les 1000 personnes qui seront là, si vous arrivez en fait à faire qu'ils deviennent vraiment des personnes qui vous aiment, ils peuvent vous amener à 10 000 abonnés. C'est comme ça que ça grandit. Donc, il faudra que vous fassiez cette manipulation-là pour aller trouver les 100 premières personnes. Maintenant, la deuxième manière pour moi d'aller trouver les personnes qui seront intéressées par mon compte, c'est que je vais directement sur la page Explorer d'Instagram. Pour retrouver la page Explorer d'Instagram, je clique sur le deuxième bouton dans le menu en bas. Pardon. Donc, quand je clique dessus, je mets par exemple un hashtag qui concerne mon domaine. Je clique sur hashtag voyager. Je vais obtenir des résultats. Quand j'obtiens des résultats, ce que je fais, c'est que moi, je m'intéresse directement aux publications qui sont dans la catégorie récent. Donc, quand je clique dessus, quand je clique sur récent, j'ai des résultats qui s'affichent. Pourquoi est-ce que je veux plus les publications récentes? La raison est simple. Si la personne a publié il n'y a pas du tout longtemps, c'est certainement qu'elle est encore sur son téléphone et elle va voir la notification si j'interagis avec sa publication. Presque toutes les personnes, en fait, qui sont sur les réseaux sociaux, lorsqu'ils publient ou bien lorsqu'elles publient, elles veulent forcément
avoir des likes. Tout le monde est content quand on a des likes, des commentaires. Donc, lorsque moi, je suis la personne qui interagit avec un compte qui a publié récemment et que la personne reçoit un like, un commentaire, ça fait plaisir. Elle veut aller voir qui m'a donné ce like-là, qui m'a donné ce commentaire. Donc, ça fait forcément plaisir. C'est déjà une première raison. Mais la deuxième raison, c'est que la plupart des comptes qui se retrouvent dans cette catégorie récente-là sont des comptes qui n'ont pas beaucoup d'interactions, sont des comptes qui n'ont pas beaucoup d'abonnés. Donc, je vous montre l'exemple directement. Lorsque je clique sur cette publication-là, par exemple, je vois que ça a été publié il y a juste 11 minutes et il y a juste 5 likes. Je vais cliquer sur le nom d'utilisateur de la personne et vous allez voir. Donc, cette personne, regardez bien le compteur. Cette personne a plus de 400 publications. Elle a 800 abonnés. Ça ne fait pas beaucoup quand même. 800 abonnés, ce n'est pas beaucoup. Donc, lorsque je vais laisser des likes, des commentaires, elle verra. Bon, ça, ce n'est pas le profil type de je veux forcément attirer parce que je crois que cette personne est vraiment un compte professionnel où ils essaient aussi de démarcher. Donc, c'est clairement un concurrent. Ce n'est pas forcément ça que je veux. Je vais prendre un autre exemple peut-être. Ça, c'est un compte qui a 4000. Ça, c'est un compte anglais. Bon, je vais prendre carrément un autre hashtag. Je vais prendre le hashtag voyage. Je prends le hashtag voyage. Je clique sur récent. Donc, je clique sur cette publication. OK, cette personne a publié, mais il y a juste 56 secondes. Donc, je peux clairement laisser un like. Je vais voir si elle a beaucoup de... OK, elle n'a pas beaucoup de followers. Juste 800 followers. Donc, clairement, elle peut bien voir, mais elle peut bien recevoir la notification. C'est une personne humaine, ce n'est pas une entreprise. Quoique ça peut être un développeur comme nous. Mais c'est intéressant pour moi. Belle photo de Paris avec. Donc, voilà tout ce que je fais. Clairement, c'est tout ce que je fais. Je m'intéresse aux publications récentes. Je laisse de l'interaction avec. Je rappelle, la formule pour moi, c'est vraiment de laisser au moins 2 likes et un commentaire à chaque fois. Comme ça, je suis sûre que la personne, elle ne peut quand même pas rater 3 notifications venant de moi. Donc, c'est ce que je fais pour attirer les nouvelles personnes. Quand je fais ça, je suis vraiment sûre que les gens vont venir sur mon compte. Lorsque vous allez le faire à chaque fois, vous verrez, en fait, au bout de 7 jours, je crois, qu'Instagram va commencer par vous donner des statistiques. C'est la raison pour laquelle j'avais demandé, quand on créait le compte, de passer directement au compte créateur, parce que vous aurez les statistiques et vous saurez exactement ce qui marche. Vous allez voir le nombre de personnes qui est venu sur votre compte les 7 derniers jours, par exemple. Je clique dessus, par exemple, je vous montre. Ici, je crois que je n'ai pas encore assez de données. Donc, je pourrais tout voir. Par exemple, on ne va pas rentrer dans les détails de ça pour le moment. Mais concrètement, quand vous faites cette action, vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir qu'il y aura des personnes qui vont commencer à s'intéresser à votre compte. Et si toutes les étapes préalables sont bien remplies, les gens vont s'abonner. Et un abonné, croyez-moi, un abonné peut devenir un ambassadeur, ça peut devenir votre prochain client, ça peut devenir votre prochain partenaire. Donc, voilà vraiment tout ce que je voulais vous montrer ce soir pour la partie développement de votre compte Instagram. L'exercice, c'est que vous fassiez, que vous alliez toucher au moins 100 personnes chaque jour avec cette
stratégie-là que je vous ai montrée. Chaque jour. Tous les jours, mettez 1 heure à côté. Ça ne vous prend pas beaucoup de temps. Et croyez-moi, vous allez peut-être trouver ça difficile pour le début. Mais déjà, c'est comme je vous le disais tout à l'heure. À un moment donné, écoutez, pour le moment, vous êtes tout jeune sur votre compte. Personne ne vous connaît. Si vous ne faites pas les efforts pour le début, rien ne va se passer. Donc, faites déjà l'effort. Et après, quand vos publications vont venir, si, imaginez, OK, imaginez que vous avez fait cet effort-là, vous avez obtenu 100 abonnés qui sont vraiment fidèles à ce que vous faites. Et les publications, ensuite, vous les amenez sur le compte. Après, ces 100 personnes-là pourraient interagir avec vos publications et vous allez grandir de manière vraiment organique sans aller essayer de prospecter. Parce que ce que je vous ai montré là, c'est un peu comme de la prospection. Mais quand les publications vont venir, s'il y a 100 personnes dans votre communauté et que ces personnes interagissent avec les publications, ça va faire un effet de… comment est-ce que je pourrais appeler ça? C'est comme un effet de levier, en fait. Parce que les publications vont remonter à d'autres personnes qui seront similaires, voilà, aux personnes que vous avez préalablement attirées sur votre compte. Et si vous ne faites rien et que vous vous mettez directement à publier, croyez-moi, ça va être très dur pour que vos publications remontent. Simplement parce que, en fait, Instagram priorise toujours, c'est pas que Instagram, les réseaux sociaux en général priorisent toujours les publications qui ont le plus d'engagement. Plus ils voient qu'il y a des personnes qui s'intéressent à vos publications, plus ils vont mettre ces publications en avant. Parce que eux, en fait, leur objectif final, c'est de faire en sorte que les gens restent le plus longtemps sur leur plateforme. Et c'est comme ça qu'ils gagnent leur argent. Donc, aidez-vous au début, constituez votre première liste de 100 personnes et avec ces 100 personnes-là, déjà, vous pouvez bien développer votre business, My Daily Choice, mais vous pouvez toucher beaucoup plus de personnes derrière. Nous avons fait l'expérience sur juste 1 semaine et vous allez voir. Maintenant, je rappelle, sur Instagram, vous avez jusqu'à 500 actions par jour. Donc, clairement, il y a de la marge pour aller quand même interagir avec 100 personnes journalièrement. C'est juste que ça va vous prendre un petit temps. Mais après, vous verrez vraiment l'utilité. Au bout d'1 semaine, vous allez comprendre. Vous allez vraiment comprendre que ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas une perte de temps. Est-ce que vous auriez des questions, s'il vous plaît? Oui, une question, oui, Cordia. Oui, Dieudonné. Oui, puisque tu dis qu'il n'est pas encore temps de faire des publications, Oui. et en même temps, tu veux qu'on puisse on puisse interagir avec d'autres. Donc, on peut interagir avec des nouvelles personnes Oui. en ayant notre compte à cette étape-là. C'est-à-dire que là où on n'a pas encore publié. C'est pas grave quand ils vont venir et puis voir. À cette étape-là, ce que je pourrais recommander, c'est mettez juste 9 publications qui parlent juste de vous, pas des… OK, c'est comme si vous avez juste 9 publications un peu perdues. Parce que… D'accord. Juste oui, pour que en fait, le c'est compte soit cette bon. précision-là que je voulais, oui. Parce que sinon, s'il n'y a pas de publication, comment on va faire? On va interagir et puis ils vont venir avec les mêmes. Maintenant, même s'il n'y a pas de publication et que le compte Oui. est bien rempli, déjà en haut, et qu'ils voient dans les stories à la une déjà qu'il y a de la matière, Oui. croyez-moi, ils peuvent commencer déjà par vous suivre. Parce qu'il y a aussi cette chose. Les personnes, quand ils savent, regardez un film en fait. Un film, quand il y a un teaser, même quand les gens ne savent pas ce qui se passe dans le film, ils veulent voir. Donc, ils peuvent déjà réserver les places pour le cinéma. C'est juste un exemple que je vous donne. Je vous donne, pardon. Oui, je comprends. Je comprends qu'on commence toujours par le teaser et puis voilà. Maintenant, si je prends l'exemple de ton compte brouillon que tu viens de créer là, par exemple, tu as mis pour le cadeau ou pour, comment on appelle encore ça là? Ça veut dire que pour attirer, pour l'accroche, tu as mis, par exemple,
comment générer 4 000 dollars en, je ne sais pas si en 40 jours, combien de jours tu as mis. Voilà. Et puis, présentement, on va commencer à interagir avec d'autres personnes. Et la personne arrive, il voit 2 jours, 3 jours, tu ne montres pas comment la personne va générer les 4 000. Est-ce qu'elle ne va pas abandonner? Continuer de te suivre. Là, veillez quand même pour l'appel à l'action. Ou bien, si vous voulez, OK, pour la partie appel à l'action, mettez, moi j'ai juste mis pour les enfants. Mettez quelque chose qui va non, mais je repérer les gens. comprends. Je comprends Mais parce non, que bon, moi, OK. pour l'appel à l'action, par exemple, moi, je peux dire, bon, je vais faire un cadeau. Et si je prends cadeau, par exemple, je dis, je mets un spray ou un concours. Est-ce que tu vois ce L'appel que à je veux dire? l'action, attendez. Oui. L'appel à l'action que je vous demanderai, moi, de faire pour le moment, c'est Oui. juste de demander aux personnes de s'abonner au compte. Ah, d'accord. Donc, c'est ça. En fait, c'est cette clarté que je voulais parce que sinon… Maintenant, à un moment donné, déjà demain, je vais vraiment finaliser avec la partie post. Je vais parler également des stories. Ça va vraiment concerner tout ce qui sera post. Mais après, la dernière chose que je vais te donner dans tout ça, c'est le tunnel de vente dont je parlais depuis un moment. Oui, tu l'avais dit, oui. Non, mais ça, si j'ai réagi, c'est parce que tu as dit qu'on peut commencer déjà à interagir avec au moins 100 personnes. Donc, moi, je me suis posé la question, je me suis dit, oui, je peux bien commencer. Et par contre, s'ils viennent dans mon compte et ils regardent que je n'ai pas encore, ou par exemple, le cadeau ou l'offre que j'ai mis, ou le concours que je vais il n'y a mettre, rien encore pour le moment. voilà, c'est ça en fait, c'était Ouais, je comprends. Je comprends. Mm. Demandez-le pour le moment dans l'appel à l'action de s'abonner au compte pour, à chaque fois que vous demandez des choses aux gens, quand même, faites l'effort d'ajouter la raison. OK? Ouais. Pour telle chose, pour telle chose, pour telle chose. Donc, c'est déjà ça. Est-ce que vous avez des questions, d'autres questions à propos de ce que je viens de montrer aujourd'hui? Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, je vais prendre rapidement avant qu'on ne finisse ce Zoom parce qu'on a un autre Zoom tout à l'heure. Moi, j'avais exactement la même remarque en fait que Dieudonné. Donc, donc, sachant que du coup, ça veut dire que parce que pour le moment, moi, j'ai pas fait de story, j'ai juste fait comme toi, j'ai juste créé les 4 là. Mais bon, faut quand même qu'il y ait un minimum pour qu'ils viennent et qu'ils partent pas en courant, quoi. Je comprends. Demain, en tout cas, je vous ai déjà montré la manipulation. Pour moi, c'est que vous compreniez. Même s'il n'y a pas encore, comment on appelle, quelque chose que vous voulez servir, faites cette manipulation-là que je vous ai montrée. Ça va vous permettre de s'entraîner. Voilà, déjà. Ouais. Mais pas de problème, on va faire, pas de problème. C'était juste une inquiétude. Hein. Mais sinon, ce n'est pas ça qui va nous en… Demain, on abordera les postes pour construire complètement le compte. C'est bon, d'autres questions, s'il vous plaît? Oui. Les messages qu'on doit donner aux 100 personnes, c'est des messages… Concentrez-vous pour le moment d'abord sur la prospection directe sans envoyer de messages aux personnes. Je vais revenir sur le moment où vous allez envoyer des messages et je vais vous dire pourquoi est-ce que je voudrais, en fait, la stratégie que je veux utiliser avec ça. D'accord. Donc, concentrez-vous vraiment déjà d'attirer les personnes. Ensuite, je vous dirai quand est-ce que vous allez envoyer les messages. On fait juste les likes, c'est ça? Voilà, interagissez juste avec les gens. Faites en sorte qu'ils viennent juste sur vos comptes. D'accord. Ok, merci. J'ai une question. Oui, Michel. J'ai fait des likes, etc. et tout, des cœurs, tout ça. Mais quand on veut retrouver comment dirais-je, un post qui nous a plu, là, j'arrive pas à retrouver. Comment on fait? Est-ce qu'il y a Quand on veut retrouver un post qui nous a plu, oui. Comment? Je crois qu'il y a l'historique, non, sur la recherche que tu as eu à faire, oui. Tu peux regarder, je pense, ouais. Il y a l'historique, là, je crois que ça devrait exister, et puis revoir où l'historique? Je vais faire. Non, c'est par rapport à la recherche que tu as faite, l'historique. Je vais faire rapidement. Je regarde au niveau de la recherche. Merci Dieu donné pour ça. Je vais essayer de voir directement si je peux vous aider à ce niveau pour retrouver. OK, bon. Je vais sur mon compte Instagram. Si vous avez déjà interagi avec un compte,
Oui. Je vais cliquer sur, regardez tout en haut de mon compte là, il y a 3 barres tout à droite. Je clique dessus. Je me retrouve sur cette page là où je vois votre activité à la 3e ligne. Votre Ah oui, activité. d'accord. La 4e. Donc, la 3e ligne. Je clique nous, c'est 4e. sur votre. Je repars encore derrière. Donc, à la 3e ligne là, j'ai votre activité. Est-ce que vous avez vu? Oui. OK. Donc, je clique dessus. Je vois interaction. Si je clique sur interaction, vous allez voir tout ce que j'ai fait sur mon compte. Donc, les j'aime, ça me montre bien ce que j'ai fait du plus récent au plus ancien. Oh, c'est génial, merci. Ça, c'est même très bien parce que Ah oui. c'est comme je vous le disais la dernière fois pendant que je parlais de prospection, où je disais d'enregistrer les publications. Le fait est que lorsque vous allez interagir plusieurs fois avec un compte, à un moment donné, la personne sera quand même obligée de faire la même chose avec vous. Quitte à même s'abonner, même si elle ne voulait pas s'abonner. Parce que l'esprit humain est comme ça. Lorsque vous donnez aux gens, les gens, en fait, ont envie de vous donner quelque chose en retour. Donc ça, carrément, Michel, c'est une bonne chose. Merci Dieudonné pour l'aide aussi. C'est bon pour vous maintenant, Michel? C'est génial parce Oui. qu'effectivement, alors il faut faire, je reviens en arrière pour juste bien noter tout. Donc, choisir sur notre, ça s'appelle comment? Donc, les 3 petits traits. OK. Alors, d'autres questions? Christine? J'ai fait une fausse manip. En tout cas, pour les personnes qui n'ont pas tout compris, ne vous inquiétez pas. Nous sommes ensemble encore pour un bon moment. On va faire les choses ensemble. OK? Il y a forcément des personnes qui comprennent plus que d'autres. Si vous avez ce genre de personnes qui sont proches de vous, pas à leur envoyer un message. Travaillez en groupe. Il y aura des ateliers dans la Lion Team. Donc, Et moi, ça ne veut vous bien y inquiétez aller. pas. Hein. Est-ce que c'est moi? C'est pas très, très bien compris. Comme moi, pour moi, c'est nouveau. Ça veut bien y aller, Comment? mais moi, c'est de nouveau pour moi. Je vais Vous allez essayer de me regarder les faire aider replays. un petit peu. Sinon, je vais Vous aurez regarder. vous aurez le temps. C'est un peu d'apprendre. Ouais. Vous aurez le temps à Ouais. tout. C'est normal, Si, si. c'est normal que vous ne compreniez pas tout. Maria, Mais vous aurez le Oui. temps déjà Ouais. dans le week-end pour regarder Ouais. les replays. Et il y aura Ouais. les ateliers que j'animerai à chaque fois pour... Ouais. Ça va être vraiment des Q&A où je vais répondre aux questions. Donc, ne Non, vous je inquiétez vais pas. comprendre. Je vais comprendre, mais pour moi, c'est nouveau, c'est petit à petit. Moi, c'est va, mais lentement. Oui, je comprends. Donc, comme mon fils est là aussi depuis longtemps, je vais essayer de rapprocher de lui pour qu'il m'aide un peu plus. Mais La vous semaine inquiétez prochaine, pas, on est encore là. La Il y semaine a prochaine, longtemps, on est encore il y a là. longtemps, on a laissé l'école. Je comprends, Ah je oui, comprends. c'est ça. C'est ça aussi. Il y a ça aussi. Mais je suis dedans. comprends. Je suis dedans, je suis toujours dedans. Mais c'est votre business. C'est vraiment votre Ouais. business. Donc, vraiment, Non, faites je un vais y effort. aller. Je vais y aller. Ce petit titre, ne va pas laisser. Ne vous inquiétez pas. Merci en à tout vous. cas. Merci. D'autres questions Merci. avant qu'on C'est ne très finisse ce Zoom, s'il vous plaît? Non, tout est parfait. J'ai une question au sujet des highlights. J'ai mis un témoignage et j'ai mis une vidéo où je parle du FFX. Il faut l'enlever. Tu disais qu'il fallait rien mettre de My Daily Choice dessus. Oui. OK. Si vous voulez mettre, Christine, vous pouvez le faire. Mais moi, ce que je recommande le plus, tout ce qui va concerner les produits et services de votre entreprise My Daily Choice, mettez plus ça dans le secret. Je vous donne un exemple. Je vous donne la raison pour laquelle je le dis. En marketing, en fait, lorsque quelque chose est inconnu aux gens, ils sont plus... en fait, c'est la curiosité. C'est la curiosité humaine qui fait qu'on s'intéresse aux choses. Donc, si déjà vous étalez tout, la personne aura le sentiment d'avoir déjà vu, de tout connaître déjà. Restez un peu dans le mystère. Et en plus, My Daily Choice est une entreprise qui a déjà travaillé pour
mettre en avant sa marque. Vous n'avez rien encore fait sur votre personne. Et moi, je ne veux pas que vous avanciez de manière à ce que vous vous présentiez comme une personne qui est en train de faire la promotion d'une entreprise qui a déjà construit sa marque. Non, construisez-vous votre marque. Et après, je vais vous montrer comment est-ce que vous allez utiliser ça pour vendre tout ce que vous voudrez, même au-delà de My Daily Choice. Mais qu'est-ce que tu veux mettre sous le titre témoignage? Dans les témoignages, dans quelle industrie vous êtes? Moi, pour mon exemple, j'ai pris l'industrie du voyage. OK? Donc, si par exemple, je veux faire en sorte que les gens s'intéressent à la plateforme de My Daily Choice qui parle des voyages, donc High Life Travel, ce que je peux bien mettre dans les témoignages, c'est peut-être des vidéos de personnes qui disent que grâce à moi, elles ont obtenu des réductions sur tel ou tel et tout. Mais juste là, je n'ai même pas dévoilé du tout le nom de l'entreprise que j'utilise pour ça. Pas du tout. Mais je mets les témoignages juste pour que la personne voit que, OK, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose que je rate. Et ensuite, la personne va me demander ma information. Et uniquement là, je pourrais maintenant lui parler de High Life Travel de My Daily Choice. Mais elle sera d'abord venue à moi. Vous êtes en fait des consultants. Je ne veux pas que vous étaliez tout. Sinon, vous allez perdre des personnes. En fait, dès qu'ils voient tout, ils n'ont plus besoin de vous. Ils peuvent aller faire les recherches par eux-mêmes. Et la plupart du temps, lorsqu'ils font les recherches par eux-mêmes, d'abord, ils ne comprennent pas bien la chose. Et qu'est-ce que vous leur servez finalement? Ils vont faire les recherches, ils tombent peut-être sur des concurrents qui vont finalement les parrainer. Vous avez fait le travail de début, mais c'est une autre personne qui gagne. C'est malheureux. J'espère que vous comprenez bien ce que je suis en train de dire là. Ouais, sauf que Cordial, tu as mis ton nom sur ton compte Instagram, Cordial My Daily Choice. Donc là, tu le fais apparaître. Mais c'est vraiment parce que je donnais des exemples. Ça, c'est un compte d'exemple. Ah, bah moi, j'essaie de me coller sur ton compte, je suis mal barrée. Non. Je ne veux pas du tout que vous copiez ce compte. De toute façon, je vais supprimer le compte. C'est vraiment pour le tutoriel que je suis en train de l'utiliser. C'est vraiment pour vous montrer comment est-ce que ça marche que j'ai créé ce compte-là. Mais je vais carrément supprimer le compte parce que je ne veux pas que vous copiez tous la même chose. On est tous différents. Ah oui. C'est bon, d'autres questions, s'il vous plaît. On a un Zoom tout à l'heure. Une dernière question. Oui, Michel? Oui, je sais que toi, tu ne l'avais pas sur ton profil, mais on nous propose, quand on fait le profil, en dessous du nom et du nom d'utilisateur et avant la bio, ce qu'ils appellent des pronoms. Alors, j'ai lu ce qu'ils disent, mais je n'ai rien compris. Alors, qu'est-ce que c'est exactement un pronom? Alors, les pronoms, je suis peut-être l'expert ici, mais je vous dis clairement que c'est une nouvelle fonctionnalité sur Instagram que moi-même, je n'ai pas encore essayé de découvrir, de comprendre et tout. Pour le moment, je ne peux pas me prononcer dessus. Mais dès que je vais voir de quoi est-ce qu'il s'agit vraiment, je vais vous revenir à ce propos. D'accord. Et la dernière question, toujours sur le profil, à un moment donné, ils mettent « Ajouter vos liens ». Ce seront des liens de quoi? OK. Ajoutez vos liens. Vous pouvez mettre un lien qui va rediriger vers Facebook parce que vous savez que les deux plateformes appartiennent à la même entreprise. Je ne veux pas que vous redirigiez vers Facebook pour le moment, mais vous pouvez également ajouter des liens externes. C'est là que moi, je vais fournir les tunnels de vente que vous allez utiliser. D'accord. OK, parfait. Chacun aura les liens qu'il pourra mettre. OK, c'est bien. Ça complète mon truc. C'est parfait. Super. Bon, je crois que j'ai tout dit pour ce Zoom. Vous savez comment est-ce que ça fonctionne maintenant, oui. Le reste. S'il y a des questions, mettez-les dans le chat de la Lion Gate Team. Je ferai l'effort de répondre le plus rapidement possible. Les replays, je vous demande sincèrement des excuses pour ça parce que jusqu'à maintenant, je n'arrive simplement pas encore à ajouter sur la chaîne YouTube de la Lion Gate Team. Mais clairement, vous aurez tout pour que déjà dans ce week-end, pour les personnes qui n'étaient pas là, que vous puissiez vous rattraper, que vous puissiez comprendre
vraiment correctement tout ce qu'on a vu. Demain, on va parler de posts, des premiers posts et des stories que vous allez mettre. OK, bon, voilà, nous sommes à la fin de ce Zoom. Je vous souhaite donc une bonne soirée et voilà, soyez connectés pour le Zoom qui est tout à l'heure, le Zoom de présentation. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée, merci. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Merci.